Salut à tous, c'est Tino, je suis en présence d'Iliane pour faire une vidéo, un tour d'horizon sur le mercato de l'Olympique de Marseille. On va débriefer un peu tout ce qui se passe dans la mercatosphère marseillaise. Il s'est passé tellement de trucs, Iliane, on a gardé un peu tout ça pour nous, ça fait 4 jours qu'on n'a pas fait de vidéo. Donc on va analyser les dossiers, les nombreux dossiers, dont ceux d'Igor Pechao, avec lesquels nous allons agrémenter cela de deux avis pertinents de nos abonnés, un choisi par Ilian, le grand Ilian, et un choisi par le médiocre Tino comparé à Ilian. Le dossier UEA qui coince malheureusement, Rongier, Merlin qui s'en vont, on en reparlera, Benasser qui ne revient pas forcément, et puis Luis Suarez qui devient Drogba. Donc voilà, on va tout vous résumer avec nos avis, l'avis des deux abonnés sur Peshao, très très pertinent, et un petit mot, évidemment, pour dire au revoir à Valentin Rongier. Je pense que les violons seront de sortie. J'ai pas fait de solfège, mais je peux peut-être essayer de trouver un petit orchestre pour faire cet au revoir. Voilà, il y a encore un deuil en 14 étapes du côté d'Iliane, même si ça peut être juste un respect éternel, plus un respect éternel qu'un deuil. Donc voilà, installez-vous. Je commence à dire un peu n'importe quoi. Likez la vidéo parce qu'on attaque. Yann, générique? Générique. Générique. Surtout abonnez-vous, ouais, abonnez-vous, likez, partagez, comme je vous dis, ça nous met l'algorithme dans la poche. Alors pour Igor Pechao, mon bon Ilian, bon, il va rester à Feyenoord, c'est quand même un dossier qui nous a un peu pris du temps, qui nous a pris la tête, qui nous a pris de l'énergie, tout ça pour qu'il soit annoncé venant, puis partant, puis revenant, et la piste semble être finie, puisque Leeds a soumis une offre supérieure à l'OM, et la Roma entre dans la course. Donc j'ai l'impression que c'est un peu râpé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce dossier qui nous a pris un peu de temps et de... Pas d'argent, mais presque? Écoute, je vais me baser sur l'avis de mon ami Enfag Mandel, qui a répondu à notre tweet, qui nous a dit: «Dans l'immédiat, c'est la meilleure solution parmi les ailiers gauche sur le marché qui sont disponibles et réalisables. Cependant, ça pourrait être plus judicieux d'attendre mi-août pour voir les possibles opportunités de marché». Moi, je suis tout à fait d'accord avec, notre ami. Le poste d'ailier gauche est au-delà, de la somme qu'on compte mettre dessus, parce que forcément, c'est un offensif, donc tu vas plus mettre qu'un défenseur central. Enfin, c'est plus valorisé sur le marché. Mais c'est ta solution offensive que, tu dois absolument pas louper pour être, sûr, d'être efficace la saison prochaine et pas de t'en remettre qu'aux éclats de Greenwood ou à la régularité de Gouiri. Donc, tu vas surtout être en plus sur sûrement l'un des achats, les plus chers de ton histoire. Donc ça, c'est un gros investissement pour un club comme nous. Et là où moi je suis assez d'accord avec lui, c'est que à l'inverse du poste de défenseur central qui pour moi urge parce que tu dois bâtir ta charnière de titulaire, le poste d'ailier gauche, c'est quelque chose qui, en vue des circonstances du marché, où tu peux te permettre de temporiser, tu peux te permettre de patienter, de jouer la concurrence. Alors lui, il a parlé d'autres opportunités comme Garnacho, comme Sancho, comme Lookman. Moi, ça me paraît inaccessible. Même pour une fin de mercato ou pour dans un mois. Mais malgré tout, je pense que le fait de temporiser et de ne pas se jeter à tout prix sur une piste qui, en plus, est, à mon humble avis, survalorisée parce que l'offre de l'OM, elle est juste. Et si certains clubs comme la Roma, là, qui est rentrée dans la course, et tu l'as cité, Leeds, sont prêts à mettre plus, bah, je ne pense pas que l'OM soit dans l'obligation de jouer le jeu de la surenchère. Pour moi, on peut se permettre d'attendre à ce poste, on peut se permettre de sonder ailleurs. On avait fait Noah Lang en début de mercato qui a choisi Naples. Là, maintenant, c'est lui peut-être qu'il irait du côté de Lise. Et ben écoute, c'est pas les seules cordes qu'on a à notre arc. Je suis sûr qu'en plus, la direction a pris de l'avance à ce sujet. Et quitte à ne pas se précipiter, quitte à être sûr, moi, je suis de cet avis-là. Je préfère qu'on attende. J'ai une piste en tête, d'ailleurs, si je peux la Vas-y, donner. dis-la vite fait. Bah, je l'ai tweeté cet après-midi. Après, on serait pareil sur un montant de 35-40 millions d'euros, je pense, facilement, hein. Mais ça se négocie. C'est Pedro Goncalves du Sporting. Alors, on Ok. n'est pas dans l'ailier virevoltant qui percute, mais on est sur un d'expérience de Ligue des Champions qui a toujours performé, voire très performé à haut niveau, enfin, parmi les plus forts de son championnat dans un championnat mineur. C'est un joueur qui a de la bouteille
et que moi, je verrais bien renforcer l'attaque, en tout cas. Enfin, je verrais bien une certaine complémentarité, pardon, avec Green et Greenwood. Voilà, j'ai du mal. En même temps, tu débites, hein, frérot. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr que t'as plus d'oxygène là. Ouais, c'est vrai, en plus. Voilà pour ma piste à gauche. Mais merci à l'ami en fragment d'aile qui a bien représenté ma pensée. Mais moi, j'ai une question pour toi, Iliane. C'est vrai que l'avis de notre cher abonné est pertinent, mais mi-août, est-ce que c'est pas trop tard? Ou alors toi, tu comptes sur le fait que Jonathan Rowe, c'est quand même assez solide pour la Ligue 1. La mi-août, enfin, on sait que voilà, c'est le mercato d'été qui est comme ça, mais est-ce que ce serait pas mieux de l'avoir avant quand même? La question, et tu le dis bien quand même, de la réforme de ce mercato estival qui dure quasi 3 mois, pour moi, elle se pose depuis bien longtemps et ça ferait des années on devrait arrêter le mercato au début des championnats. Ça, c'est une autre question. Mais tu fais bien de le soulever. Maintenant, c'est les jeux du mercato, comme tu l'as dit. Et tu as une piste comme Obama qui vient, qui revient et qui ne vient pas pour être sur le banc. Donc, dans tous les cas, ça t'offre une autre possibilité à gauche. Et ensuite, voilà, tu l'as très bien dit, là, il est en train de faire sa prépa. Jouer avec Jonathan Rowe sur tes 3 premiers matchs d'août, où tu fais Rennes, PFC et Lyon, mais Lyon, c'est la dernière journée. Et puis, enfin, on a vu Jonathan Rowe contre Lyon, tu vois, c'est pas catastrophique de jouer avec Jonathan Rowe Mais titulaire. non. C'est vraiment pas comme le poste de DC où pour moi, c'est une charnière, tu touches pas, tu la bouges plus, donc il faut accélérer. Non, l'ailier gauche, tu peux jouer de ces avantages du marché, quitte à perdre un peu de temps et le récupérer ensuite en rendement sur le long de ta saison. Ok, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, perso, j'avais l'avis de Nicolas Pogé qui dit un dossier qui commence à me casser les couilles. Alors, alors c'était pas ça, mais c'est vrai que le dossier est un peu long, hein, ça commence à devenir long. Ça commence à être lourd. Mais il y a DDSH, arobase DDSH avec le drapeau de la Palestine d'ailleurs. Petit aparté, mais voilà, la cause palestinienne, voilà, vive la lutte palestinienne. Et nous tenons à l'exprimer toujours sur Massilia Zone avec transparence. Voilà. Personnellement, je pense que Peshao aurait pu faire passer un cap à l'OM au niveau des ailiers. Une paire Greenwood-Peshao, ça fait quand même pas mal saliver. Maintenant, au vu de l'exigence de Feyenoord et du prix énorme demandé, j'ai du mal à comprendre notre forcing. Euh, je pense qu'en dessous des 40, des 35-40 millions, on peut trouver mieux et peut-être moins complexe. Sans oublier que Raw aura également une belle carte à jouer. Je trouve que l'avis de ce mec est assez complet. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et ça se rejoint, c'est un avis que tu retrouves en vrai en majorité, hein. Mm, mm. Pas vu un supporter de l'OM être alarmiste et dire il faut à tout prix signer un AG parce qu'on ne peut pas jouer avec Jonathan Rowe titulaire. La question de faire la saison avec Jonathan Rowe titulaire, c'est pas possible. Non, Je pense que ça, on est tous d'accord. Et puis encore, il y a 2 ans, tu vois, ce serait. On aurait pisté, quand on pistait Jonathan Rowe le mercato dernier, c'était pour qu'il soit titulaire à gauche, hein. Et rappelons que Luis Enrique est allé le déloger ou a fait ses preuves pendant l'intersaison. Mais à la base, Jonathan Rowe, tu l'avais quand même pris en tant que titulaire. non, non, non. Ben non. Bah, quand même, rappelle-toi, Bah, tu j'ai laisses pas ça l'impression, moi. quasiment. Bah, l'année dernière, quand tu fais Greenwood, quand tu fais Wai, c'est pour jouer à 3 devant et ton Hmm. troisième, C'est vrai c'est que Jonathan. Luis Enrique était pas forcément pressenti à ce niveau-là, c'est vrai. Il n'était pas pressenti titu et il a fait sa place. Bon, voilà, c'est le cours d'une saison. Et donc, avoir un Jonathan Rowe sur le banc, c'est aussi un petit luxe. Hmm. Et aujourd'hui, se servir de ce luxe en se disant, il fait la prépa, il fait les 2 premiers mois titulaires, c'est pas le scandale du siècle. Ça me fait rire parce que ça me fait penser au GIF. À Jean-Michel Maire. Bah, déjà, on va paraphraser cet obsédé sexuel. Voilà, de Jean-Michel Maire, j'ai du mal à comprendre notre forcing. Lui, Jean-Michel Maire, il dirait bah, l'OM avec Feyenoord, c'est un peu comme quand t'es en boîte et que t'essayes de gérer la plus belle de la boîte et que t'es pas assez beau pour elle, sauf que tu continues et au bout d'un moment, tu passes pour un mec chelou, quoi.
Mais qu'est-ce que tu fais, Tino? Donc moi, je suis d'avis de passer à autre chose. Écoute, bah moi j'ai une autre phrase qui t'a, oh, c'est beauf, hein, mais qui t'a resté dans cet esprit-là. Hmm. Moi je suis d'avis, au-delà des femmes, hein, qu'il ne faut condamner personne. Alors, moi je dis toujours il ne faut jamais condamner une femme, mais il ne faut condamner personne. C'est-à-dire que tu dois toujours laisser un pied de porte ouverte dans le cas où une opportunité se présente. Parce que la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et ne sera pas celle de demain. Hmm. Si avec les avancées, les tractations avec Lead, l'accord qu'on a eu avec Peshao ou quoi, tu as la possibilité de le signer dans 2 semaines, bah, moi je ne suis pas forcément d'avis du fait qu'il faille passer à autre chose et il faudra attendre en fonction de ce que le mercato peut nous présenter. Effectivement, comme tu l'as dit, on avait eu un accord avec le joueur. C'était Mm. ça qui nous faisait nous dire que tout était bon. Mais effectivement, on a été vite refroidi par les velléités financières de Feyenoord. On passe à Aubameyang, le dossier Aubameyang, Ilian. Moi, je suis vraiment très très content qu'il revienne. Alors, on a l'info l'équipe, Aubameyang gagnera bien moins que lors de son premier passage au club. Le retour de Aubameyang devrait être officialisé rapidement après la finalisation de certains détails. Alors, est-ce que ce détail serait pas juste la vidange de ce quad qui est tombé en panne dans le désert et qu'il il a fallu ramener en hélicoptère Aubameyang quelque part. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est assez bizarre ces derniers détails alors que le mec est libre. Mais personnellement, outre cela, moi je suis très très content que le mec revienne parce que moi je suis friand. Tu me connais, je suis un peu un romantique pour ceux qui me connaissent pas. Mon joueur préféré est Maradona. Voilà, moi j'aime bien les histoires dans le football et Aubameyang, son retour à l'OM, c'est une histoire du football qui allie émotion et performance parce que j'ai l'impression que le mec, enfin j'ai comme le pressentiment que le mec va arriver en doublure mais qui va te faire quelque chose de grand parce qu'il est sous De Zerbi, qu'il est entouré d'une team d'Avengers absolument incroyable. Donc j'ai vraiment hâte de voir Aubameyang, 36 ans, où tu te rends compte, tu te souviens qu'on le voyait à la télé en 2010 avec une crête à Saint-Étienne, et là il est à l'OM, il fait un retour. Enfin moi je trouve ça génial, j'aime trop. En plus c'est lié un peu à ma vie parce que je l'ai vu, j'étais enfant. Là, enfin moi j'adore cette histoire. Il était dans le temps additionnel du CFC. Ah, Voilà, vraiment, aujourd'hui il est. Non, c'est génial. pour son retour, alors moi je suis pas comptable, hein, l'information elle est quand même à prendre en compte du fait qu'il gagnera moins, mais moi voilà, je suis au mieux, professionnellement je suis architecte, c'est-à-dire que j'aspire à avoir de la cohérence. Et quand tu me dis que Obama gagnera moins qu'à son premier passage, encore heureux, j'ai envie de te dire, il a 2 ans de moins, il vient pas avec le même rôle, pas le même statut, pas pour autant de temps, ça va de soi. Maintenant, sur les questions d'argent, je ne m'en fais pas à ce niveau-là. S'il y a eu un accord, c'est que ça correspond à tous les partis. S'il vient, c'est que sportivement, il y a une entente avec De Zerbi. Moi, j'ai juste une envie, c'est le voir sur le terrain. C'est si ses jambes lui permettent le salto au Vélodrome, le salto Bameyang, comme j'aimais bien dire. Et puis que ça vienne surtout nous renforcer pour la Ligue des Champions. Tu penses qu'il va être complémentaire avec Gouiri, c'est-à-dire Et même plus, polyvalent? ouais, moi je vois même, parce qu'on le voit beaucoup enfin on en entend parler en tant que doublure. Moi je le vois beaucoup associé en fait avec Gouiri. C'est-à-dire que dans un espèce de schéma à 2 pointes, avec une qui dézone et l'autre qui reste dans l'axe, donc ce serait Guiri. Franchement, je vois bien les deux associés. Pourquoi pas Greenwood derrière ces deux-là? Pourquoi pas un numéro 10? De toute façon, on a un effectif qui est voué à se transformer, hein. Ouais, je pense qu'on va s'adapter à chaque confrontation, on va avoir droit à tout, je pense. Et c'est bien normal quand tu as des profils aussi distincts. Le but, c'est pas de répéter, copier-coller un, un 4-3-3. D'ailleurs, on l'a vu rien que sur les matchs de prépa contre Charleroi et l'équipe de Détroit, là. La compo de l'équipe A et la compo de l'équipe B n'étaient même pas les mêmes et Mm. l'animation n'était pas la même. Donc, je suis assez curieux et j'ai hâte de voir tout ça. Surtout que c'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui a la dalle. Mm. Il ne fera pas une saison en dessous de 10 buts, sauf contre-performance. Donc, vraiment, j'ai hâte. Ouais, moi je pense que ça va être une plus-value dans cet effectif et en plus sous Roberto De Zerbi.
Moi, j'ai vraiment très très envie de le voir. Alors, on n'a pas fait le récap vite fait de ce qui s'était passé. Évidemment, il était attendu à Marignane le mardi soir. On a hâte de voir Ouais. son arrivée. Au final, mercredi, donc hier, le jour où on tourne cette vidéo, il devait passer sa visite médicale, mais ça a été retardé pour on ne sait quelle raison. On l'apprendra peut-être plus tard, mais en tout cas, voilà, ça va se faire dans la semaine. Pour ça, il n'y a aucun souci. On va entamer une minute de silence, Iliane. Je savais. Iliane. Iliane. On m'a dit dans l'oreillette qu'il y avait une vidéo sur l'histoire de Valentin Rongier qui arrivait très rapidement sur Massy Zone, dans lequel évidemment tu n'aurais pas pu ne pas être Je intervenant. tease, c'est la vidéo la plus complète de l'histoire de la chaîne. Je pense aussi. On est au Mont Corvo. Je le dis, c'est la vidéo la plus complète de l'histoire. Et Euh, oui, et oui, très sûrement. Mais en ce qui concerne Rongier, moi je pense que les abonnés connaissent ouais, ton amour pour Valentin Rongier, même pour Quentin Merlin. mm, Est-ce que tu veux observer une minute de silence ou alors tu veux donner un hommage? Parce que moi, j'ai pas grand-chose à dire sur Valentin Rongier. C'est un joueur qui m'a marqué. Voilà, mhm. je fais ta préface. C'est un joueur qui m'a Vas-y, marqué vas-y, parce vas-y, que vas-y. j'aime bien ce joueur, j'aime beaucoup sa mentalité. Je trouve que c'était un bon soldat, mais que ses limites ont été vues, malheureusement, je trouve, en Ligue des Champions, pour passer ce cap Ligue des Champions. Et, euh, et ça te fait marrer, mais Non, mais je vais te. en tout cas, dans la rotation, moi, je l'aurais pris tous les jours. J'adore ce joueur. Enfin, tu sais très bien que tu peux compter sur lui. Le voir partir ne me rend pas triste, mais ne me rend pas heureux non plus. Donc voilà, bon vent et merci beaucoup parce que c'est un joueur comme on en fait peu aujourd'hui au niveau de la Mm. personnalité. Voilà, je te passe la Bah, parole. je te remercie. À défaut de d'observer cette minute de silence, je vais te la combler. Voilà. Euh, tu, tu dis très bien quand tu dis juste que moi, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Déjà, ne serait-ce qu'un joueur qui reste longtemps à l'OM. On a tous ce truc-là, hein, au-delà de moi, c'est l'ensemble des supporters, c'est les gens dans la ville. C'est délicat de ne pas apprécier Valentin Rongier. Ce qui est plus dur, on va dire, pour l'opinion, c'est de le reconnaître à sa juste valeur. Mais ça, peut-être que ça se fera plus avec le temps. Je le dis dans la vidéo Rongier et je peux le redire aujourd'hui, il souffre non pas d'un délit de sa gueule, mais d'un délit de sale niveau, dans le sens où c'est pas un joueur qui crève l'écran, c'est pas un joueur qui va t'impressionner par ses compilations, mais c'est un joueur juste, c'est un joueur qui ne triche pas. Et donc, on n'a pas la même objectivité ou la même atteinte, la même sensibilité par rapport au football qu'il peut dégager. Concernant le Attends, cap, t'es en train de nous dire que Rongier avec des tatouages et un nom brésilien, c'est différent. oui, mais aussi le foot qui va avec, c'est-à-dire qu'il il a eu un T'es foot pas parfois. piégé. Non, t'as vu, pas avoir. C'est pas aujourd'hui que tu crieras au racisme anti-blanc, donc Il a eu un foot parfois assez frileux, que ce soit dans les prises de décision, mais même je suis d'accord avec ça. Ça m'agaçait souvent. euh, peut-être un manque de prise de risque, un manque de leader technique, de leadership au niveau technique, même au niveau de la frappe, où voilà, c'est ce qui lui manquait pour passer ce cap-là. Plus que ce qu'on lui reproche par rapport à ce fameux cap Ligue des Champions, car même s'il faut le dire, il a trahi en Ligue des Champions. Parce que moi, je ne trouve pas qu'il n'ait pas passé ce cap, je trouve qu'il a trahi. Rongier a atteint un niveau Ligue des Champions. Il l'a atteint sur sa saison 2022-2023, où il est le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. Il a le niveau pour jouer avec des champions. Mais il a trahi dans le sens où on s'attend à ce qu'il porte, et en fait, il te déçoit contre City sur la première campagne, même si le contexte n'est pas favorable, mais il te déçoit surtout sur la deuxième campagne avec Igor Tudor, où celle-ci, vraiment, elle fait mal au cœur parce que tu t'attends, donc il y a les matchs, le match contre Francfort, mais même tu t'attends à ce qu'il prenne plus de place, à ce que ce brassard qu'il a sur le bras fasse qu'il te mène l'équipe vers le haut. Et au final, au milieu de terrain, c'est Matteo Guendouzi qui a plus été à la hauteur de l'OM taille Ligue des Champions dans ce registre-là. Donc,
moi, je le vis plus comme une trahison, plus qu'un cap qu'il a pas passé parce que je suis persuadé vraiment qu'il avait ce niveau-là. Maintenant, il a eu que 2 campagnes. Pour moi, celle-ci aurait été, la rédemption, le moyen de montrer qu'il pouvait atteindre ce cap-là, non pas en étant titulaire, mais titulaire, bis, comme je le disais dans la vidéo qu'on fera à son effigie. Écoute, ses choix sportifs, ses choix de carrière font qu'aujourd'hui, il a préféré aller dans un projet plus petit, à Rennes, où on peut lui assurer, ses exigences salariales. Bon, bah, écoute, je respecte l'homme, je respecte les choix. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci d'embarquer Quentin Merlin avec toi et puis, merci capitaine, voilà. Ça t'a pas fait bizarre de le voir sous les couleurs rennaises? Ouais, mais je pense que tout C'est le trop monde, bizarre. déjà le rouge ne lui va pas forcément, hein. Je trouve. Ça lui va pas à son teint. Mais non, mais le bleu ciel et blanc, ça lui allait très bien. Mais même la ville de Marseille, je trouve que ça lui allait bien. Maintenant, c'est un Breton, peut-être qu'il retourne aux sources, je ne sais pas ce qui l'a motivé. Moi, j'étais persuadé qu'il aurait eu un projet à l'étranger, tu vois? Franchement, je l'aurais bien vu, en Italie, en Allemagne, voire même en Angleterre. À Je pensais Como, ça lui aurait bien été. Allez, bah, oula, par exemple, ça aurait bien quand la été. la piste est sortie, Mm. mais et puis il faut dire ce qui est, je pense qu'il demandait trop, en fait. Il demandait trop pour le joueur qu'il est et le statut qu'il aurait eu dans une équipe qu'il rejoindrait. Donc aujourd'hui, il se retrouve à Rennes. Bon, bah, écoute, ça m'embête en plus parce que ce sera un de nos concurrents directs, dès la première journée qui plus est, mais ça n'enlève rien à tout ce qu'il a fait pour l'OM. Exactement. Et Quentin Merlin, alors, est-ce que t'es déçu? Est-ce que t'es... Bah, écoute. Moi, ça me fait ni chaud ni froid non plus, en fait. Je me dis qu'on va pouvoir upgrade et dégager des millions, parce qu'on le vend cher quand même, Merlin. Alors ça m'embête parce qu'on avait un espoir, pas juste un espoir, français, non, non, juste j'avais un espoir pour lui et que, c'est dans la suite, tu sais, de ces espèces de dépenses mercato Mhm. que tu cherches même pas à rentabiliser, mais à limiter la casse. Quentin Merlin, quand tu vas le chercher, en à l'hiver 2024, alors je sais que c'est le plan C parce qu'à la base, tu veux faire Truffert, qu'avant tu veux faire, je ne sais plus qui à gauche. Bref, il te faut quelqu'un pour remplacer Renan Lodi, OK. Mais tu vois, c'est le genre de joueur où si tu fais un achat dessus, tu es censé capitaliser, que ce soit sportivement ou économiquement. Là, tu Tu t'es fais 13 millions. retrouvé bah, tu fais 13 millions et puis surtout au final, dans ce qu'il a fait à l'OM, tu t'es retrouvé à faire 6 mois avec lui sur la deuxième partie de saison 23-24 où, il te comble des trous, mais tu peux pas forcément rentabiliser son arrivée et la saison qui suit, tu te dis, «Je vais m'appuyer dessus pour en faire, mon latéral gauche référence et titulaire sous le projet de Zerbi, le nouveau projet» et cetera et en fait, tu te rends compte qu'il a pas les épaules, pas le travail et pas la qualité nécessaire pour atteindre ce niveau-là. Donc tu sais déjà que tu t'es trompé. Mais tu avais pas Mm. besoin de faire, 1 an et demi avec lui pour savoir que tu t'étais trompé. Dès le recrutement en 2024, c'était une erreur. Donc tu sais, c'est un peu comme, Bamo Meïté ou ces joueurs-là que tu as pas vraiment eu l'occasion d'avoir, de saisir et que tu te retrouves à refourguer. Moi, j'espère qu'on est sorti de cette boucle-là. Je le pense au vu de notre mercato, passé et de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, que là, on s'installe dans une logique un peu plus stable Mm. et quant à Merlin, voilà encore un joueur qui fait 1 an et demi. Bah, Tu es toujours déçu parce que tu te dis: «Il aurait pu mieux faire», mais au fond, tu te dis: «Bon, il a rien présenté d'exceptionnel qui fasse qu'on a envie de le retenir». moi, je comprends pas pourquoi demander plus à Quentin Merlin, sachant que des fois, dans le foot, t'as des opérations Parce que toi, tu dis que c'est un échec, moi, j'ai l'impression que c'est plus une opération neutre, Quentin Merlin, parce qu'effectivement, il fait qu'un an et demi, et il t'a permis quand même, sur ces 6 mois en Ligue des Champions, je sais plus qui on mettait à gauche sinon, mais il y avait Ulysse Garcia aussi, c'était déjà un peu faible. Déjà, ça t'a permis d'avoir au moins une valeur sûre de Ligue 1, et donc sur un an et demi, ça te permet aussi, sous la saison RDZ, de finir deuxième. Bon, il s'en va alors Alors, qu'on a la Ligue ouais, des Champions. Sportivement, moi je trouve que c'est plutôt une réussite. Donc je pense que l'opération est neutre sportivement et économiquement. il se fait dépasser par Ulysse Garcia, la saison dernière, enfin, ou même mis en concurrence si tu préfères, mais c'est pas normal sur un joueur où tu as 10 fois sa valeur. Ulysse Garcia, tu l'achètes à 1,5, 2, toi, on t'achète 10-12. J'abuse quand je dis 10 fois, mais tu vois, normalement, il y avait cette hiérarchie de concurrence-là. Quant à Merlin,
tu jamais fait la différence sur toute la saison pour s'imposer en tant que titulaire, là où Murillo l'a très bien fait, Oui, alors oui, c'est qu'il sûr. le costume le même, un peu que Ulysse Garcia. Et puis ensuite, l'opération, elle est neutre parce que tu t'en sors économiquement et parce que tu arrives à le sortir. Mais même pour lui, quand tu viens à Marseille, que tu viens de Nantes et que tu retournes à Rennes un an et demi plus tard, c'est pas une réussite. C'est que Mm. tu n'as pas réussi, tu n'as pas fait la différence. Même en Angleterre, ils ont préféré miser sur Adrien Truffert qui, au final, aura passé plus de temps en Bretagne que toi. Mm. Donc, t'es pas dans une. Je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que tu es neutre et que tu retombes sur tes pattes, mais tu dégages encore une fois cette idée d'instabilité et qui plus est, qui n'est pas une réussite. À terme, je pense que ce sera résolu. Medina, je ne vois pas le. Tiens, on enregistre. Medina, je ne vois pas le revendre à Lyon ou à Lens ou à Rennes d'ici 2 ans à 18 millions, tu vois. Non, non, c'est sûr. Mais dans tous les cas, Merlin, on est sur un joueur il y a un an et demi qui était déjà en espoir. Donc c'était pas un pari. On savait que le mec était prometteur, mais tu peux pas prévoir que le mec a un plafond comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il a un peu un plafond Ah bah là, technique. Et oui, moi j'ai l'impression qu'il a atteint son max et Mm. qu'en fait il l'avait déjà atteint avant de venir, c'est ça le C'est pire. ça, c'est ça. Donc ouais, moi je me dis que c'était un semi-pari en fait. Tu t'attendais un peu à trouver ce joueur un peu neutre. Voilà, il a quelques prises de risque de temps en temps, mais je veux dire dans sa façon de jouer au foot, j'ai l'impression qu'il a jamais eu ce déclic. Et pourtant, tu vois, c'est délicat parce que je trouve qu'il fait un très bon Euro Espoir. Ouais, mais oui, mais Que c'est bizarre. ça aurait été l'occasion pour nous, en mettant en concurrence, de voir ce qu'il aurait. Enfin, moi je le voyais encore avec nous la saison prochaine. Bon, il a ce projet-là où il a une place de titulaire qui lui est assurée à Rennes. À voir s'il se sort aussi les doigts des fesses, hein, parce que je pense que ça se joue aussi à ce niveau-là chez lui. Bon, écoute, je souhaite toute la réussite du monde et de toute façon, j'expliquais plusieurs fois en vidéo et je l'ai redit sur Twitter, il sera parmi la liste des 23 à la Coupe du Monde 2026. Mais ça, vous n'êtes pas prêt à l'entendre. La salle rigole, voilà, tout le voisinage. Attends, je vais fermer mes volets parce que tout le monde rigole. Non, pour parler d'un joueur un peu plus gros, on va dire, au statut un peu plus gros, on avait aujourd'hui l'info qui était tombée sur le fait que l'OM souhaiterait faire revenir Ismaël Benasser dans des conditions plus favorables que celles du précédent transfert. Sauf qu'aujourd'hui, on apprend que le Milan AC veut un transfert définitif et Mm. qu'il y a des pourparlers avec des clubs arabes comme celui de Benzema à l'Etihad. Et on a appris ce soir que l'OM envisage de se retirer de la course pour Benasser. Est-ce qu'on serait pas sur un énorme gâchis? Enfin, je me dis en fait que Mehdi Benassia fait tout, en tout cas notamment depuis qu'il sait que Valentin Rongier va pas prolonger, pour avoir ce milieu XXL pour la Ligue des Champions en cas de remise en forme d'Ismaël Benasser. Parce que imaginons que dans ton effectif à l'Olympique de Marseille, au milieu de terrain, tu as Rabiot, Højbjerg, Angel Gomez, Benasser et deux autres milieux que tu recruterais, enfin des joueurs voilà, dans la rotation pour la Ligue 1. Est-ce qu'on serait pas sur un des meilleurs milieux, si tous sont en forme, un des meilleurs milieux d'Europe? Genre top 15. On parle de Rabiot, Højbjerg, Benasser, Angel Gomez quand même, au niveau Ce de la qui, ce qualité. qui me gêne avec ton propos, c'est la condition. Et oui, non mais la condition est effectivement un peu utopique. C'est vrai qu'elle est utopique. Benasser, ça fait 3 ans qu'on l'a pas vu jouer au foot de manière Euh, non blessé, quoi. Si tu dois parler de qualité pure, bon, l'année dernière, tu avais Rabiot, tu gardes Rabiot. Bière, tu l'avais, tu le gardes. Tu as perdu Rongier, qui est un milieu de qualité pour la Ligue 1, etc. Hein, top haut du panier. Mm. Tu remplaces par Angel Gomez. Et j'ai oublié Kondogbia d'ailleurs, qui reste. Et Kondogbia, bien vu. Angel Gomez, si je dois faire le parallèle avec Rongier, c'est un joueur qui est haut du panier, pareil en Ligue 1 comme Rongier, mais moi j'estime qu'il a un plafond de verre qui est plus haut, Angel Gomez. C'est-à-dire qu'il peut vraiment atteindre un stade supérieur. À voir aussi, lui, comment il s'en sort, s'il est à l'aise, les blessures, etc. Mais aujourd'hui, tu es au kiff-kiff avec Rongier. Tu as Kondogbia qui vient renforcer ce milieu de terrain-là. Et donc, pour moi, tu dois faire une recrue, plus que plusieurs. Tu auras les départs d'Ismaël Koné, d'Azdin Ounahi, mais avec Bilal Nadir qui prendra de la place, je Bakola. le sais,
à Daryl Bacola également, et pourquoi pas Selami, mais qui serait doublure de doublure. Pour moi, tu dois faire encore une seule recrue au milieu de terrain de taille internationale, sauf départ. Et par exemple, Harit, tu peux le remplacer par un petit jeune, Hmm. tu vois, mais Je rendrai à Colpani. sur Colpani. Mais on y reviendra. Et donc, ce milieu de classe internationale, tu peux faire le choix de miser sur Ismaël Benasser. Il connaît la vie, il a déjà fait une partie de saison avec toi, il n'était pas à 100%, etc. Hmm. Moi, ce qui me fait peur avec Benasser, de un, je ne suis pas comptable, mais l'opération financière, forcément. Hmm. Lui donner l'un des plus gros salaires du club, c'est forcément pour qu'il y ait un rendu sportif. Tu ne l'as pas forcément vu euh, en deuxième partie de saison. Et oui, c'est pour ça qu'on En- essaye de faire des petites magouilles. Et que Milan AC, il disait, ah les gars, hop hop hop. Et la deuxième chose, c'est que chaque jour de préparation qu'il ne passe pas avec nous, Hmm. c'est du rendement sportif de perdu, en Hmm. fait, pour moi. Et j'avais encore cet intérêt pour lui fin juin où je me disais, bon, en vrai, Benasser, pourquoi? Parce que franchement, avec sa fin de saison, moi, je l'avais blacklisté. Et je m'étais dit, on repart avec Rongier, on va chercher un autre milieu, c'est pas grave. Tu as le départ de Rongier, je veux garder cette stabilité. Benasser, à son prime, c'est un niveau de milieu de terrain qu'on n'a peut-être pas atteint à l'OM depuis la Sdiara Prime, tu vois. Hmm. Ce serait quelque chose d'exceptionnel associé avec Berg et Rabiot. Hmm. Je me dis pourquoi pas, je me laisse embarquer. Mais j'ai peur que même là, ce soit trop tard. Je vais te dire un truc tout bête, mais quand on va chercher Alexis Sanchez, quand on va chercher Pierre-Emerick Aubameyang les premières fois, Hmm. des vidéos, tu as de la communication sur son Insta qui montre que le joueur il est fit, Hmm. qui montre que le joueur il est en préparation, qu'il est prêt à se battre. Déjà, moi je trouve qu'Ismaël Benasser, il a 1 ou 2 kilos en trop. Et ça, je le pense depuis son arrivée début d'année 2025. Et ensuite, j'ai pas cet élan qui me fait me dire il va revenir à son top. Hmm. Quand tu vois que les concurrents, c'est des clubs d'Arabie Saoudite, que c'est pas non plus la bousculade pour aller chercher, qu'on est le seul club de Ligue des Champions qui est prêt à retenter le pari, etc., et que tu perds du temps sur la prépa, et que lui ne te donne pas cette image qu'il est prêt physiquement, là où Obama me l'a encore donné il y a quelques semaines, Ouais. bah, je n'ai pas ces garanties-là sur Hmm. Ismaël Hmm. Benasser. Et donc, je n'ai pas envie de prendre ce risque. Après, c'est le jeu du mercato, encore une fois. Si l'opportunité, elle est à 2, 3, 4, 5 millions, on va voir avec le Milan, hein, mais que tu peux baisser son salaire, c'est pas négligeable, c'est un coup à tenter. Mais aujourd'hui, pour ce qu'on veut faire au milieu de terrain, j'ai peur qu'il ait loupé le coche, j'ai peur qu'il soit trop tard et que ça se jouait avant. Ok. Voilà. Bah franchement, Je débite. de Je suis quoi? désolé. Je suis désolé, je débite là, Ah je te non, prends non, et beaucoup. t'as été très bon parce que tu m'as convaincu. Je pense que si je voulais faire le Sami aujourd'hui, je t'aurais dit, mais tu crois que Benasser, un joueur qui a atteint ce niveau-là en 2021, tu penses que athlétiquement il saurait pas se remettre sur pied et tu penses que c'est les 2 kilos de trop qui le dérangeraient? Eh ben non, mon pote, parce qu'il est algérien. Mais, mais qu'il Gros bisous, aille, non mais en plus, gros bisous à tu vois, Sami. par rapport à ça, il y Mm, a une canne en décembre-janvier. mm. Je suis persuadé que Benasser a envie de la jouer. Je suis persuadé qu'il a envie de conserver une condition physique. Puis même, tu as la Coupe du Monde qui Bah suit. j'espère. Euh, c'est préférable de rester en Europe. Mais montre-le que tu joues en Europe, montre-le. Si ce n'est pas à l'OM, communique, soit transversal. Enfin, tu vois, là, je trouve qu'il manque ce Soit truc transversal. qui reviennent chez nous. Mais oui, traverse, tu vois. Montre que tu es abandonné en Lombardie et que tu vas absolument partir de là-bas. Non, là, ça me paraît un peu léger et j'ai pas vu d'autres pistes. Si, il y a Eki Fernandez, là, qui est en Arabie. Il y a quand même Et une vidéo, il y a quand même une petite vidéo sur le Insta de Benasser, 25 juin. Pas de repos que du travail. Après, ça se trouve qu'il aime pas les j'en veux stories et tout. plus. J'en veux plus, non, mais peut-être. Hein, Ah oui, toi, t'es un mec des réseaux, toi. mais non. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que ça nous sonne comme une évidence. Et cette prépa qui était l'argument de tous ceux qui étaient pour le fait qu'il reste, Hmm. aujourd'hui, la prépa, elle se joue. Et C'est Benacer, maintenant, lui, quoi. C'est vrai que donc, c'est maintenant, c'est maintenant. On a fait un thread sur les milieux, avant de passer à la suite, on a fait un thread sur les milieux que je vous invite à aller voir. Erwan. Sur Twitter, voilà, Hein. bravo. Non, je crois que c'est Léo cette fois-ci, Ah, qui a été très très bon. En tout cas, on va le réadapter en vidéo aussi, voilà.
Je vais m'accaparer tout le mérite. Et ça me Bon, régale. c'est pratique, hein. Et oui, putain. Les gens bossent à ma place et ça, c'est génial. Non, on va parler de Wea vite fait. Alors, est-ce que tu as vu ma vidéo? J'espère pour toi que tu l'as vue, parce que sinon, gare à toi. T'as vu ma vidéo sur le Brésilien du Zénith? Non, j'ai pas vu ta vidéo sur le Brésilien du Zénith. Et ben, je vous invite tous à aller voir la vidéo sur le Brésilien du Zénith. C'est Gustavo Mantuan. Voilà. Ouais, j'ai vu. Et donc, franchement, profil assez sympa. En fait, voilà, pour te briefer un peu, parce que j'en sais un peu plus que toi à ce niveau-là, comme en général. Mais au niveau de, C'est ça. de Timothy Weah, on est sur entre 20 et 22 millions. Tu sais, ce fameux pas qu'il est temps Mais non, de... mais d'ailleurs, c'est une ineptie complète, hein. C'est insupportable. C'est insupportable. D'ailleurs, Samy a tweeté un truc marrant, c'était que Aubameyang allait rejoindre Peshao et Weah en Italie pour les aider à faire leur pas, parce qu'effectivement, lui, il chose du 47. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup d'argent sur WeWard. En tout cas, Timothy Weah va avoir une fortune à Samy, le ramasser. sens de l'humour, merci. Mais en tout cas, voilà, l'OM maintient le contact aussi avec Sacha Boé. Et donc, il y a cette petite piste à 3,5 millions d'euros en provenance du Zénith. Gustavo Mantuan, voilà, assez polyvalent. J'ai vu son profil. C'est assez séduisant, notamment pour le prix. Si jamais tu fais de Murillo ton numéro 1. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu préférerais quand même une piste qui viendrait devant Murillo ou tu gardes Murillo et tu prends une doublure à Murillo, mon petit Lian? Moi, j'aime bien l'idée de Je, garder Murillo titulaire quand même. je prends sans souci une doublure à Murillo qui a la volonté de Murillo. C'est-à-dire qu'un Murillo, quand tu vas le chercher, Mm. rappelons que c'est la doublure de Klose. Eh oui. Aujourd'hui, il te le fait bien oublier, Jonathan Klose. Ah, plus que jamais même. Donc, tous les jours. Maintenant, si c'est Paul Lirola bis, Ouais, ouais, ça fait chier, mais tu vois, voilà. 3,5 millions, ça te permet de mettre le paquet sur un autre poste. Parce que 20 millions sur Wea, ça fait chier quand même. Tout à fait. Et puis, pour moi, en cas de départ de Meïté, Lirola, ces joueurs-là, tu peux aussi numériquement encore renforcer tes ailes. Parce que tu perds aussi quand tu as Merlin. Si tu veux, dans tes latéraux de métier purs, tu n'as que Murillo, Garcia. Et même si tu vas renforcer le côté Murillo, tu peux aller chercher un autre latéral polyvalent qui soit capable de jouer à gauche et à droite. D'ailleurs, la piste là, que tu m'as donnée, il peut jouer, tiens, je te pose des questions, on est à l'école, que le côté droit ou il peut aussi jouer à gauche. Alors tiens-toi bien, il peut faire défenseur droit, mais offensif, défensif. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire les allers-retours comme Murillo. Et il peut jouer ailier droit et ailier gauche. D'accord, donc pas question de le mettre défenseur gauche. Non, pas forcément. D'accord, ben, c'est une piste, voilà, ben, c'est une piste qui est sympa, qui pourrait doubler Greenwood et Murillo. CJ peut aussi très bien jouer à droite, hein, dans un autre registre, selon aussi nos. Parce qu'on va s'adapter, il ne faut pas croire qu'on restera que dans un schéma. Donc, ouais, moi, c'est une piste qui m'intéresse, surtout que je ne voyais pas l'intérêt de mettre plus de 10-12 millions sur un titulaire bis au poste de latéral droit, quand bien même il pourrait être polyvalent et jouer un peu partout. Donc, ouais, pourquoi pas, ça me plaît bien. Après, je te répète ce que je viens de te dire, hein. Pour moi, si tu vends l'Irola, tu peux aussi faire une piste de ce registre qui soit capable de jouer ailier, enfin latéral, pardon, des deux côtés, pour avoir des latéraux de métier. Ok. Bon, bah Yann, on va arriver à la fin. On est à 40 minutes. Je vais te poser des petites questions. Tu peux répondre par oui ou par non. Et, Allez, tu peux développer un tout petit peu, mais très 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 rapidement. Euh, un mot pour définir la vidéo du Betis Séville pour annoncer Paul Lopez en mode super-héros. Spider-Man. Je reste T'as ça. pas envie de critiquer? Non, j'ai pas envie. J'aime bien Poe, moi, je suis pas Samy. Spider-Man. Un mot pour dire au revoir à Paul Lopez, qui s'engage jusqu'en 2028 au Betis Séville. Ah, malgré tout, merci. Parce que, bref, on m'a dit de pas développer, mais Mais si, si, tu peux un peu, un tout on, petit peu. on lui,
On lui a souvent fait payer sa condition, à juste titre, hein, parce que des fois il a fait des cagades et tout. Il n'était pas au niveau. Il a même peut-être injustement pris la fin de la place de Mandanda, mais on peut pas lui en vouloir d'avoir été parachuté. C'est-à-dire que, c'est pas lui qui a fait des pieds et des mains pour Tej Mandanda, c'est pas lui qui a fait des pieds et des mains pour rester autant de saisons titulaire à l'OM. Donc, malgré tout, merci pour tout. Ismaël Koné, Pour Benfica, voilà. Ismaël Koné au Benfica, c'est ça? Non, non, et pour Benfica, je voulais dire Ah, pour Pau. merci pour Benfica. Ismaël Koné qui part, des regrets? Oui, parce que c'est la classe. Moi, je m'étais floqué son maillot quand il est arrivé. Oh putain. Et puis j'en avais parlé avec Well pour les intimes, pour ceux qui connaissent. Et il m'avait vendu ça. D'ailleurs, je t'en veux, Well, hein, de m'y avoir fait croire. Maillot collector. D'ailleurs, je me suis levé pour son but contre l'OM au Vélodrome avec Rennes, hein. Voilà. Euh, je sais pas pourquoi t'annonces ça avec fierté. Non, mais pour te dire à quel point j'avais un lien affectif avec ce joueur. Il est Après, gentil. voilà, Il est on était gentil. déjà avec des champions. De toute façon, j'ai pas à justifier de ma condition de supporter. J'aime l'OM plus que tout. Pas de souci, Yann. Plus tu justifies, plus c'est chelou. Aymeric Laporte qui va s'engager à Bilbao, regret ou pas, Yann? Grand bien lui fasse, un retour aux sources, c'est rien de mieux. Je suis un homme des traditions. Celle-là, elle est pour toi, mon Enzo. Vas-y. Et le voir sous les maillots de l'Olympique de Marseille, t'aurait pas plu? Ça aurait été un plus, mais moi, c'était pas ma piste pour associer à Balerdi, hein. Moi, si je le dis depuis le début et ça va se confirmer avec le temps, c'est Wesley Fofana. Mais restez branchés. Je pense que Westphal va venir. Ex-OM, est-ce que tu t'attendais à ce que Luis Suarez signe au Sporting Portugal, un club de Ligue des Champions, pour 25 millions d'euros plus 10% à la revente? Ah bah, absolument pas. Le Sporting a le don de faire des achats. Je le dis de connaissance, hein, parce que mon meilleur ami est supporter du Sporting Club Portugal. Donc je suis régulièrement depuis plusieurs saisons leur mercato, notamment quand ils étaient allés chercher Gyökeres en Championship. Et ils ont le don d'aller chercher des joueurs qu'ils arrivent à valoriser, à revendre après. Sauf que Luis Suarez, je ne vois pas le pourquoi du comment, je ne vois pas d'où ils sortent les 25 millions pour un joueur pareil. Enfin, on ne se rend pas compte, hein, mais c'est le prix, c'est plus cher que ce qu'on a mis pour Guiri. C'est le prix de Wai. Enfin, Luis Suarez, c'est un joueur qui a atteint son plafond de verre au vu de ce que j'ai vu, de ce qu'il a fait en Liga 2. Je vois pas comment il ferait mieux, mais bon, c'est Avec toujours. 27 buts, c'est quand même pas mal. Mais bon, ça reste la Liga 2. Il a un plafond de verre hein, qui fait qu'il ce serait resté un attaquant de 15 millions, mais bon. C'est vrai que c'est quand même un transfert surprenant. Luis Suarez a chassé des cambrioleurs de chez lui et les a suivis dans tout le quartier. Yann, surpris ou non? Absolument pas, parce que humainement, c'est une très belle personne. Il aurait mérité de mieux réussir à l'OM. C'est une belle personne parce qu'il poursuit des cambrioleurs. Non, non, pas pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a le courage et que ça le représente bien. Voilà, je trouve que c'est mieux dit. Je comprends mieux. Bologne qui fait partie des clubs intéressés pour Derek Cornelius, le club écoutera les offres intéressantes pour son défenseur. Cornelius, top ou encore J'ai- quelqu'un? J'expliquais dans mon tweet tout à l'heure que Cornelius est à doublure de doublure en défense centrale, c'est-à-dire que c'est lui qui viendra pour euh, les blessés, les suspendus, qui aura quand même quelques minutes à jouer cette saison. Moi, c'est pas affolant Cornelius, je suis pas comme ceux qui veulent à tout prix résorber chaque problème de l'effectif. Maintenant, si un club fait une offre digne de ce nom et qu'on peut le remplacer, je dis pas non, Cornelius n'est pas intransférable. Ilian, il est magnifique ce tour d'horizon, non? Ouais, pourquoi? Elle est magnifique cette vidéo. Ah oui, j'ai kiffé, hein. Parce qu'on l'a fini. C'est bon. On peut aller se coucher. Ouais, c'est bon. 23h30. Bah écoute, on a été assez complet. Je pense qu'on a abordé pas mal de choses avec pertinence, avec la pertinence des abonnés parfois. Parfois, ça leur Ilian, arrive. ça leur arrive. On n'a pas que des. On n'a pas que des mange-maqueux. Faudra le Euh, ressortir, hein. Faudra le ressortir. Je sais pas s'il y a encore, parce que pour l'anecdote, un jour,
Ah, mais tu sais qu'il va regarder la vidéo, hein, je Il sais va qu'il sera regarder. là. Mais Oui, je sais pas s'il regarde jusqu'au bout. Peut-être que c'est juste aucun doute. un. Aucun doute. Si Il tu, met un commentaire si tu là, si tu mon regardes frère. jusqu'au bout, mets un commentaire de qui tu préfères entre Tino et Iliane. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter qui est votre chroniqueur préféré. Faites vos MZ Ah, Awards. Non, mais en tout cas, ça ce serait génial, t'imagines? ça, faudrait le faire sur le truc Insta, là. On envoie Ouais, les sons. au Ça, bout d'un ce moment, serait hilarant. il faut le faire. Et quand on aura fait les 100 000 abonnés, ouais. Exactement. Bah merci les gars, merci Iliane d'avoir participé à cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, partager, et puis abonnez-vous à TikTok, Instagram et Twitter, et aussi ce YouTube, parce qu'on va faire de grandes choses sur ce YouTube. Ça arrive très très fort. Iliane, merci. À Ciao. très vite. Allez l'OM.